Bonjour et bienvenue, je m'appelle Adri, j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis le cofondateur de la franchise Aeromodifit et dirigeant aujourd'hui de cette franchise. Et si tu es là, c'est que tu vas peut-être découvrir ma chaîne YouTube. Pourquoi je lance cette chaîne YouTube? Pour plein de raisons, mais pas forcément pour les mêmes raisons que plein d'autres gens. Déjà, la première des choses, faut que tu saches, c'est que j'ai rien à vendre. Il n'y aura pas de clique sur ce lien pour acheter une formation, clique sur ce lien pour acheter une franchise, clique sur ce lien pour acheter ci ou pour acheter ça. C'est pas le but. On m'a parlé d'un concept qui est le give back. Le give back, c'est t'as reçu et du coup il faut redonner. C'est un petit peu le principe. C'est que j'ai envie au travers de cette chaîne YouTube, au travers de différents arcs narratifs, de pouvoir parler de franchise, parce que on est passé de 0 à 200 franchises. J'ai oublié de te dire, on est à plus de 220 studios ouverts en l'espace de 10 ans. Donc est-ce que c'est le succès ultime? Non. Est-ce que c'est le succès? Ça fera même peut-être partie d'une vidéo de définir ce que c'est que le succès. En tout cas, c'est quelque chose, et il y a certainement des choses à apprendre, à partager, et il y a certainement des bonnes pratiques à avoir là-dedans que j'ai envie de partager. Donc des arcs narratifs autour de la franchise et de savoir comment faire une franchise. Peut-être même pour un franchisé. Peut-être qu'il y a des personnes qui auront envie de rejoindre une franchise et qui ne savent pas trop comment se démêler au milieu de ça et de savoir telle franchise, pas telle franchise. Est-ce que je dois me franchiser ou est-ce que je dois ouvrir en propre? Il y a tout un tas de réflexions qu'on peut avoir et mon but c'est ça, c'est d'aider. Mon but c'est d'apporter de la valeur parce que aujourd'hui, alors même si attention, je critique pas du tout les créateurs de contenu parce que il y a tout un tas de besoins, mais je pense que ça manque aujourd'hui dans l'écosystème français d'entrepreneurs qui viennent donner des exemples concrets de réussite, des exemples concrets de choses à faire pour avoir du succès. Déjà, je voudrais aussi dire que tout ce que je veux dire, tu as certainement peut-être entendu ailleurs. Et je vais pas arriver en inventant réinventant la roue. Je vais pas arriver en prétendant avoir une science qui m'a permis d'avoir inventé des choses. Certainement. Peut-être il y a certaines choses que j'ai inventées. Il y aura certainement des choses qui sont bien et d'autres qui sont moins bien. Il y aura certainement des choses qui sont contestables. Et je prétends pas arriver aussi avec la science infuse et un dogme qui est ce que je dis, c'est la vérité. Non, absolument pas. D'ailleurs, c'est un des concepts quand on me demande qu'est-ce qui fait un bon entrepreneur. Moi, je pense qu'un entrepreneur aime avoir raison. D'accord, mais est très très ok avec le fait de se tromper et il va falloir se tromper et moi j'ai pas de problème à me tromper et si jamais tu vois des choses sur lesquelles t'es pas d'accord avec ce que je dis, hésite pas à le mettre en commentaire, hésite pas à me le dire en privé, il y a vraiment aucun problème avec ça parce que c'est aussi l'intérêt de faire ce genre de vidéo là, de faire ce genre de chaîne là parce qu'en fait le fait de préparer ce genre de contenu, le fait de le réfléchir, ça t'oblige en fait à avoir une gymnastique intellectuelle et à apprendre et donc c'est hyper bien pour moi parce que c'est hyper enrichissant pour moi parce que ça m'oblige à apprendre à évoluer. Donc c'est aussi un sujet égoïste qui est qu'au travers de ces vidéos je vais travailler certains thèmes et ça va m'apprendre à moi à le matérialiser de façon pédagogue mais en plus ça va apprendre à moi à mieux maîtriser certains sujets. Donc n'hésite pas à échanger parce que si j'ai dit une connerie ou si j'ai quelque chose qui s'avère peut-être modulable ou faux, c'est bien que je le sache, que je puisse progresser. Comme tu le vois, je suis pas un grand pro de la langue française, je suis pas un érudit qui va utiliser des grands termes français. J'ai pas un script, j'aurai peut-être des notes sur un ordi face à moi parce que des fois c'est bien de pouvoir structurer un peu sa pensée et je vais parler avec toute la simplicité, avec moi, en étant moi-même. C'est un de mes principes en fait. J'ai envie d'être moi-même, j'ai pas envie d'être comme tous les autres. J'ai juste envie de te partager qui je suis avec mes défauts, mes qualités, avec ma façon de parler. Je parle super vite et je vais pas forcément apaiser mon ton parce que c'est mieux pour le nombre de vues ou je sais pas quoi. Je m'en fous des vues, vraiment. Je m'en fous du nombre de likes. Je vais même pas te demander de liker ma page ou de t'abonner. Si t'as envie de regarder, regarde. Si t'as envie de t'abonner, fais. Si ça te plaît, ça te plaît. Si t'as envie de partager, partage. J'ai juste envie de donner. J'ai une activité qui me prend tout mon temps. En fait, j'ai 2 activités qui me prennent tout mon temps. C'est Aeromodifit, donc la franchise. Et l'autre, c'est ma famille, mes enfants. Et aujourd'hui, j'ai pas un besoin financier au travers de YouTube. J'ai pas un besoin financier de vendre des formations parce que j'ai déjà une activité sur laquelle je me concentre. Et vraiment, c'est hyper important. Donc, pourquoi je te parle ça? Pourquoi je fais cette vidéo là? Parce que on a beaucoup de contenu aujourd'hui. Tu peux regarder YouTube, tu vas avoir tout un tas de contenu et des fois on sait pas trop dans quoi on va se lancer, des fois on sait pas trop qui on va se mettre à écouter et des fois c'est un peu décevant quand t'écoutes quelqu'un parce que tu recherchais de la valeur, tu recherchais du contenu et en fait tu te retrouves que en fait à la fin t'as pas la valeur parce que pour l'avoir il faut prendre une formation, il faut t'inscrire et tout ça. Donc pour moi c'était important de pouvoir partager ça dès le début, de dire t'inquiète pas, il y aura rien là-dedans de
ce type-là. Il y aura aussi le besoin que cette chaîne elle évolue avec vos feedbacks, avec vos retours. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, il y avait des livres où en fait, je sais pas s'il y en a qui ont lu ce genre de livre-là, mais en fait tu lisais le livre et à un moment donné, en fonction de ce qui se passait dans le livre, tu choisissais A ou B et ça t'amenait à une autre page. C'est-à-dire que chaque personne qui allait lire le livre allait voir une expérience différente et là ça n'a pas le cas parce que la chaîne YouTube est de la chaîne YouTube, mais j'aimerais bien pouvoir nourrir justement cette chaîne YouTube en fonction des besoins, en fonction des questions. Donc n'hésitez pas à interagir en privé. Et si vous êtes franchisé, que vous regardez cette vidéo ou la chaîne, n'hésitez pas en tant que franchisé parce que vous me connaissez, à me dire quels sont les sujets qu'on pourrait partager. Parce que je partage des formations sur la vente, l'expérience client, sur la prospection, et peut-être que ça pourrait intéresser des gens, et donc n'hésitez pas à me le dire. Je vais faire aussi un arc narratif autour des règles d'un champion. Non pas que je sache c'est quoi un champion, que je sache c'est quoi les règles d'un champion, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que en fait dans l'éducation de mon fils, à un moment donné, j'étais amené à lui apprendre les règles d'un champion quand j'étais petit. Alors maintenant il est plus grand et du coup il va peut-être comprendre ce que je dis, mais en fait à cette époque-là je lui dis si t'as envie de devenir un champion, mon fils, il va falloir respecter des règles et je vais t'apprendre ces règles-là. Un peu comme si c'était déjà écrit quelque part et que il fallait qu'il les apprenne petit à petit. Et donc par exemple la règle numéro 1 c'était un champion écoute les règles. Pourquoi? Parce que mon fils il était un peu turbulent à l'école et que je voulais lui faire comprendre qu'il fallait écouter les règles. Et après petit à petit comme ça, au fur et à mesure de son éducation, au fur et à mesure de son évolution, j'ai commencé avec mes deux autres filles à énumérer des règles de champion au fur et à mesure de ce qu'ils faisaient. Et donc là aujourd'hui on est un peu plus de 15 règles et je lui ai promis qu'on écrirait un livre ensemble, qu'on ferait ce livre qui serait les règles d'un champion et qu'on vendrait ce livre. Ce serait un peu l'héritage que je leur donnerais. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une suite de vidéos autour de ces règles-là. Donc les règles d'un champion qui s'adaptent bien évidemment à l'entrepreneuriat, mais qui s'adaptent à tout un tas de choses. C'est pas les règles ultimes d'un champion. Je n'ai pas la prétention de connaître toutes les règles et ni la recette secrète pour devenir un champion. Donc quoi que tu fasses, mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui fait du sens, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer moi au quotidien. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le but c'est de donner, le but c'est de partager, le but c'est d'apprendre moi au travers de mes contenus, partager des choses que j'ai appris. Je citerai tous les livres, j'essaierai pas de m'approprier des citations ou des choses que j'ai appris. Je lis beaucoup, j'écoute beaucoup d'audio, j'essaierai de partager ça avec vous. Je raconterai pas forcément ma vie parce que je crois pas que vous ayez envie d'entendre ma vie, mais par contre je raconterai des histoires de mon parcours entrepreneurial, des succès, des échecs, et j'essaierai de vous transmettre au travers de ces histoires-là ce qui a marché, ce qui a pas marché. J'essaierai d'être moi-même et pas la personne qui marche bien sur YouTube, et ça plaira à certaines personnes, ça plaira pas à d'autres. Le but c'est que certaines personnes se reconnaissent là-dedans. Voilà, vous voyez, au travers de cette vidéo déjà, tu peux te rendre compte que c'est pas un script écrit, tu peux te rendre compte qu'il n'y a pas de prompteur. Je pense que tu peux sentir qu'il y a de la passion. Je t'assure que au niveau 2 sur 10, là, niveau passion, les franchisés ou ceux qui m'ont déjà vu, des fois je commence à m'exciter sur des vidéos parce que quand je commence à être de plus en plus passionné, je commence à parler plus vite, plus fort, avec les mains et à mettre beaucoup d'énergie. Mais tu sens qu'il y a de l'énergie, tu sens qu'il y a de la passion. Et voilà, j'ai envie de partager. Donc n'hésitez pas à partager. Si toi ça te plaît pas, mais que ça peut correspondre à quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas. N'hésite pas à faire des retours, positifs ou négatifs, parce que dans tous les cas on apprendra. J'espère que la chaîne va évoluer, va servir. J'espère être pertinent. J'espère que la communauté, ça va plaire à la communauté, notamment la communauté de clients. On a plus de 60 000 clients, 50-60 000 clients qui viennent toutes les semaines dans le studio Harmonifit, et j'espère qu'ils vont se reconnaître et qu'ils vont voir un petit peu qui on est, parce qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion de se connaître ou de se rencontrer. La communauté de franchisés, la communauté de coach, j'espère pouvoir servir tout ça. Peut-être qu'aujourd'hui je parle de choses et qu'en fait finalement, comme on appelle en entrepreneuriat, ça fera un pivot et on ira sur toute autre chose parce qu'on se rend compte qu'il y aura besoin. J'en sais rien. Allons-y au gré du vent. N'hésitez pas parce que c'est grâce à vous, grâce à vos retours qu'on pourra faire quelque chose de constructif. Je vous dis à très vite sur les prochaines vidéos. Je vous attends nombreux ou pas. En tout cas, l'important c'est de faire du feedback. À bientôt.